Bonjour à tous, c'est Mathieu de Savage Drivers. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour faire le circuit de freinage sur la G35 où on va refaire tous les rigides puisque on va pas les faire passer forcément au même endroit qu'à l'origine et surtout on a supprimé le bloc ABS. Donc pour simplifier tout le freinage, on va tout refaire. Donc la voici et là donc on a le maître cylindre de frein avec les deux sorties. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment c'est fait d'origine. Donc on a deux sorties ici pour les freins qui vont d'origine du coup sur le bloc ABS qui a été supprimé. Et on va aussi avoir le circuit d'embrayage, en fait qui est un circuit de freinage, simplement il sert à embrayer. Donc avec l'émetteur d'embrayage juste ici. On a déjà une durite ici en fait qui a été faite pour rajouter le frein à main hydraulique de la voiture. Donc là je l'ai déjà remise en place, donc ça sera le frein arrière. Donc cette durite elle va jusqu'au maître cylindre du frein à main juste ici. Et ici on a du coup la deuxième durite qui avant repartait au bloc ABS. Là je l'ai fait partir derrière. En fait vu qu'il n'y a plus de bloc ABS, cette durite là on va juste la tirer derrière et directement pouvoir mettre un T et faire partir le T sur chaque roue à l'arrière. Et du coup à l'avant on va faire un petit peu près le même système. Il va falloir qu'on fasse un rigide qui aille à un T et qui ensuite on fera donc un autre rigide qui partira sur chaque roue de chaque côté. Donc ça c'est une technique qui va permettre de supprimer un bloc ABS sur n'importe quel véhicule et de simplifier l'ensemble du circuit de freinage. Et comme un véhicule modifié là par exemple, de faire du coup des nouveaux passages au niveau des rigides. Et surtout que l'ensemble coûte quand même pas très cher. Moi pour faire ça j'ai acheté une bobine du coup de cuivre pour faire les passages. J'ai acheté 2 T, voilà, donc un pour l'avant, un pour l'arrière. Et après j'ai acheté pas mal de raccords. Là il y avait les raccords qui étaient fournis avec la bobine. Ici j'ai racheté des raccords en M10 vu que quasi l'ensemble du circuit est en M10 comme ça. Donc là, l'ensemble, on a à peu près pour une quarantaine d'euros avec l'été qui était un petit peu cher. Et les raccords ici, il y en avait peut-être même pas besoin parce que j'en aurais suffisamment avec la bobine. Mais vu que c'était pas précisé quel raccord c'était, pour être sûr d'avoir les bons, j'ai préféré en commander d'autres. Mais du coup, on va pouvoir aussi se servir de cela. Là, il va me manquer deux choses. La première, c'est que, alors en fait, l'ensemble du circuit de freinage et d'embrayage, c'est des raccords qui sont en M10 par 100. Donc c'est le pas standard pour des vis de 10. Le seul endroit où c'est pas standard, c'est sur le maître cylindre émetteur ici pour le frein, où c'est du M12. Et le pas, je ne suis pas sûr, donc il va falloir que je vérifie. Donc il va me falloir pour la sortie ici un adaptateur M12 vers M10. En fait c'est quasiment la même chose qu'on a ici. Ici c'est un adaptateur parce que sur le rigide ici, la prise qu'on a ici c'est du M10 et simplement ici on a un adaptateur entre les deux. Simplement là on a un adaptateur mâle-mâle et là il va me falloir un adaptateur mâle-femelle pour que je puisse venir mettre un raccord comme celui-ci en M10 à cet endroit-là. La deuxième chose qu'il me faudra, c'est un adaptateur ici, qui est un, si je dis pas de bêtises, ici c'est de l'UNF 3/8 et vers du Dash 10 du coup, parce que je n'avais ici, du coup le rigide que j'avais ici, en fait, était fait pour retourner vers du M12, nous on va enlever ce rigide là. Voilà, donc comme on peut voir, en fait, les deux vers le bas, c'est de l'UNF 3/8 et en haut, il y en a un que c'est du M12 et l'autre du M10. Et du coup, nous, pour pouvoir se reprendre sur le T qui va nous permettre de partir sur chaque roue après, on a besoin de passer en M10. Voilà, le T est installé, donc là il est au bout du flexible. Donc, nous aurions juste à installer le T par ici et ensuite on va faire partir un rigide qui va partir de chaque côté pour aller sur chaque roue.
Pour ceux qui pensent que ça fait beaucoup de raccords différents et que c'est un petit peu prise de tête, moi j'avais pas mal d'appréhension au niveau du circuit de freinage. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les circuits de freinage, c'est quand même des choses qui sont très normées et finalement, il n'y a pas tant de différence. Par exemple, je vais vous montrer pour l'embrayage, malgré qu'on soit sur une boîte BMW et un châssis d'Infiniti avec un émetteur Infiniti, c'est pas tant un problème parce que c'est les mêmes raccords. Voilà, ici on a l'émetteur du coup d'embrayage qui vient de l'Infiniti qui est en M10 par 100. Et ici on a un récepteur d'embrayage de BMW et le pas de vis juste ici c'est aussi du M10 par 100. Ici, on a le récepteur d'Infiniti et pareil, le pas de vis, c'est aussi du M10 par 100. Donc, pas besoin de faire des durites sur mesure avec des pas de vis bien différents. La seule différence, c'est qu'ici, c'est fait pour accueillir un raccord banjo et ensuite avoir une vis pour le banjo qui vient se prendre à travers. Du coup, sur celui de BMW, c'est directement un raccord qui vient se visser. Avec un rigide et donc ce qu'il va falloir simplement qu'on fasse, c'est de commander une durite d'embrayage de BMW qu'on va pouvoir venir mettre ici et qui va repartir de l'autre côté avec un rigide que je vais faire qui va aller jusqu'à l'émetteur. Bon, et du coup pour l'avant ça va être plus simple que ce que je pensais, vu que j'ai pu récupérer un raccord M12 vers 3/8 UNF de celui que je viens de changer. Et bien du coup j'ai ici le bon raccord qui se visse ici. Et donc j'aurai juste à acheter un raccord de frein pour du 3/8 UNF et donc je pourrais directement mettre mon rigide par ici. Allez, pour l'instant on va déjà commencer au niveau des roues arrière, donc je lève la voiture et puis on s'y attelle. On va commencer par le côté arrière droit. Donc là j'ai déjà fait passer le câble du frein à main qui va jusqu'à l'arrière. Là j'ai trouvé un emplacement pour mettre le T pour les deux roues à l'arrière. Donc j'ai commencé aussi à faire passer le rigide en cuivre où là il y avait un petit espace que j'en ai profité. Donc là ça sera un petit peu près le passage définitif. Voilà, où je vais le faire venir passer comme ça. Donc là il faut qu'on mette le raccord ici. Donc là j'ai le raccord dans mes mains. Voilà, va falloir qu'il vienne comme ça. Bon, je suis en place avec l'arceau. T'imagines bien que c'est pas le plus confortable possible, mais bon, on fera avec. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Là, le raccord est en place. Ici, il va falloir qu'on fasse la forme concave du tuyau de cuivre pour qu'il fasse joint à l'intérieur. Voilà, comme on peut le voir à l'intérieur, en fait, c'est pas plat au fond, c'est conique. Et donc il va falloir qu'on fasse aussi le cône de ce côté-là du cuivre. Donc pour faire ça, on a un petit outil ici. En fait c'est simple, ici on vient faire passer le tuyau en cuivre qui va ressortir par le trou. On va pouvoir voir son positionnement. Et là-dedans, on va venir visser ça. Et selon le côté, voilà, on peut voir que ici il y a un cône. Donc le bout rentre à l'intérieur et ensuite le cône va venir donner la forme à l'extrémité. Et si jamais on veut un cône dans l'autre sens, on a ce côté-là. Donc le premier est fait. Donc voilà comment ça rend. Et donc quand on met le raccord, en fait le cuivre c'est vraiment ce qui va venir faire l'étanchéité. Donc on va visser ça, ça fera déjà le premier de fait. Et voici, allez, on attaque maintenant côté roue. Et donc voilà où vient la bobine. Donc le câble ressort par ici. Et donc là il va falloir qu'on se reprenne ici. Voilà, donc premier côté de fait. Donc au niveau de la roue. Et donc sur le T. Donc maintenant il faut faire l'autre côté. Bon, et bien le deuxième côté a été fait. Donc voilà, on a bien une partie qui part sur la droite et l'autre qui part sur la gauche, qui viennent chacune se reprendre sur les flexibles d'origine.
Alors idéalement, moi plus tard, je vais passer sur 4 Durit Aviation. Comme ça, tout sera neuf. J'ai aussi fini l'avant, du coup. Donc, pour vous montrer un petit peu comment je m'y suis pris, je suis arrivé à trouver le bon raccord qu'il me fallait ici, qui va sur le T, juste là. Et ensuite, on a du coup un rigide qui part hop, sur la roue, donc avant gauche. Voilà, qui vient se reprendre sur le flexible d'origine. Et on en a un autre qui passe derrière ici et qui va sur la roue avant droite. J'ai pu aussi faire le circuit d'embrayage. Donc c'est les mêmes raccords, hein, c'est tout pareil, qui part du coup du maître cylindre d'embrayage. Ensuite, il vient se reprendre juste ici, sur une partie du circuit d'origine. Et alors, est-ce qu'on va arriver à voir... Alors, l'accès est un peu difficile pour vous montrer. Vous avez juste ici, là, hop, vous avez un raccord rigide du coup sur un flexible. En fait, le raccord rigide part sur le récepteur d'embrayage et du coup, j'ai quand même retrouvé un flexible pour en mettre un, histoire voilà, de ne pas monter uniquement le circuit en rigide. Et donc, ce flexible, il vient se reprendre en fait sur ce petit raccord qu'on a juste ici. Qui en fait j'avais besoin d'avoir un raccord femelle-femelle pour passer du flexible à mes raccords en rigide. Bon, pour le coup, le circuit d'embrayage, c'est un peu un circuit hybride où je me suis servi un peu de tout ce que j'avais, mais ça fonctionne très bien. Donc voilà, je voulais surtout faire cette vidéo pour montrer un petit peu à tous ceux qui hésitent à supprimer leur bloc ABS et à refaire des passages des rigides eux-mêmes, que c'est vraiment pas compliqué. C'est pas des choses qui coûtent cher en plus quand on les fait nous-mêmes. C'est quand même voilà, assez simple, surtout que si on veut les faire repasser au même endroit que l'origine, c'est tout à fait possible. Pareil pour monter un frein à main hydraulique, si on veut faire un montage en double trié et du coup passer directement dans l'habitacle, c'est possible. D'ailleurs, comme je vous ai montré sur mon frein à main hydraulique, moi j'ai 2 Durit Aviation. Elles sont pas obligatoires. On pourrait faire des rigides en cuivre. J'en ai vu d'ailleurs beaucoup qui ont fait ce montage-là. C'est une très bonne idée parce que les Durit Aviation, ça vaut quand même un petit peu d'argent. Et alors que les rigides en cuivre, ça coûte rien du tout. Si vous voulez faire ça, la seule chose qu'il vous faudra, c'est les 2 raccords spécifiques qui vont sur le frein à main hydraulique. Alors en général, quand vous l'achetez, c'est marqué sur la page pour connecter les rigides dessus. Voilà, sinon ça se fait très bien. Bon, on se retrouve dans la série 7 pour la fin de cette vidéo. J'espère que ça a pu en aider certains. En tout cas, le système de freinage sur la G35, c'est fait. Donc on se retrouve très vite pour les avancer et pour espérer qu'elle roule bientôt. Allez, à la prochaine!